Salut et bienvenue dans cette séquence d'études durant laquelle nous sommes en train de comprendre la chronologie des événements concernant la fin. Nous parlons au sujet de ce fameux cri de minuit qui nous est relaté dans la parabole des 10 vierges du livre de Matthieu chapitre 25 versets 1 à 13. Et nous avons découvert beaucoup de choses qui se produiront lorsque le cri de minuit se fera. Ainsi donc, nous constatons trois faits majeurs. Premier fait, l'émergence de cet homme du péché marquera le début des 7 années de tribulation mondiale de la fin. Deuxième fait, cette période des 7 années de tribulation ne peut commencer avant la confirmation de cette alliance. Troisième fait, il fallait être prêt avant la confirmation de cette alliance dans l'Église. Juste après la signature de cette alliance, il y aura un grand réveil parmi les chrétiens, surtout ceux qui ne sont pas prêts. Mais ce ne sera pas un réveil comme dans un sens miraculeux du terme, tel que nous le connaissons habituellement, notamment des millions d'âmes sauvées, des signes, des prodiges, etc. Ce sera plutôt un réveil de constatation de sa réelle condition spirituelle au milieu des chrétiens. Les vierges sages connaîtront qu'elles ont vraiment été sages parce qu'elles ont pris de la réserve d'huile pour leur lampe. Et les vierges insensées ou encore les vierges folles sauront qu'elles l'ont vraiment été car elles n'ont pas pris de réserve d'huile pour leur lampe. Pour la petite histoire, au sujet des lampes, il faut savoir qu'à l'époque en Israël, elles étaient comme une sorte de flambeau dans lequel on y mettait de l'huile pour faire briller ce flambeau-là. L'huile provenait des graines d'olivier qu'on écrasait pour en extraire. Il fallait donc prendre des réserves d'huile pour entretenir le flambeau. Donc, le cri de minuit permettra aux vierges sages de constater qu'elles l'ont vraiment été et aux vierges folles de constater qu'elles ont vraiment été insensées. Avant le cri de minuit, les vierges folles ne réalisaient pas qu'elles étaient vraiment folles, étant prises par l'apostasie de ces derniers jours. Mais au moment où le cri de minuit se fera entendre, il y aura un grand réveil dans l'Église. Chaque chrétien prendra conscience de sa réelle condition spirituelle, tant pour les vierges sages que pour les vierges folles. Un fait marquant dans Matthieu chapitre 25 versets 8 et 9 est à constater, celui de la réaction des vierges sages face aux vierges folles. Pourquoi les vierges sages ont-elles répondu non aux vierges folles? En réalité, ce n'est pas qu'elles ne le voulaient pas, mais elles ne le pouvaient pas. Ceci est dû à l'origine de l'huile de leur lampe. Car dans les temps bibliques, comme nous venons de l'expliquer, l'huile venait des oliviers pressés depuis un pressoir. Donc, il y a tout un travail à faire. Que représente cette huile? En effet, l'huile représente notre consécration totale au Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu toutes les bénédictions dans les lieux célestes, comme le dit Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il faut savoir que dans notre marche avec le Seigneur, le Saint-Esprit nous conduira, chacun et chacune de nous, dans le jardin de Gethsémani, qui est un lieu où nous devons faire un choix crucial. Et à cet instant précis de notre marche avec le Seigneur, nous allons donc choisir entre faire notre volonté ou céder totalement notre volonté au Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, nous allons devoir vraiment lui donner notre vie. Et c'est à ce moment-là que nous faisons le plein de cette huile précieuse qui va nous garder fidèles jusqu'à la fin et nous permettra de faire partie de ce glorieux enlèvement. Justement, dans Luc chapitre 9, verset 24, ce fait est illustré qu'à un moment de notre marche avec le Seigneur, où nous sommes arrivés à une croisée de chemin, nous allons devoir choisir entre faire notre volonté ou céder notre volonté totalement au Seigneur. Si nous le faisons, nous prenons possession de cette huile précieuse pour garder notre lampe allumée jusqu'à la fin. Donc, pour faire le plein d'huile, nous devons nous soumettre totalement au Seigneur Jésus-Christ. Soumettons notre vie, nos pensées à la volonté du Seigneur en lui donnant tout notre être et notre volonté. L'huile coulera à flot à ce moment-là dans notre cœur et nous gardera en vie jusqu'à la fin et nous permettra de faire partie de ce glorieux événement. Dans le livre de Matthieu chapitre 25 versets 10 et 12, nous constatons que le cri de minuit s'est déjà fait entendre. Il y a eu un réveil parmi toute l'Église dans le monde.
Les vierges sages et les vierges folles ont constaté chacune d'elles leur réelle condition spirituelle. L'autre fait important est que les vierges sages ont eu le temps de communiquer avec les vierges folles. Ceci confirme qu'il y a effectivement un décalage entre le cri de minuit et l'enlèvement, dans ce fait que, entre le cri de minuit et l'enlèvement, les vierges sages ont pu communiquer avec les vierges folles. Les vierges folles ont demandé aux vierges sages de leur prêter de leur huile, ce qui n'est pas possible car l'huile est notre consécration totale au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas partager notre salut, frères et sœurs. Donc, elle a un prix, cette huile, qui est celui de consacrer notre vie entièrement au Seigneur. Remarquez que ce décalage entre le cri de minuit et l'enlèvement est confirmé par l'apôtre Paul dans l'épître aux Thessaloniciens sur le fait que, avant l'enlèvement ou avant notre réunion avec le Seigneur, il faut que l'apostasie au préalable soit arrivée dans l'Église et que l'Église ait vu paraître l'homme du péché. Ceci nous pousse à comprendre que l'enlèvement aura lieu au cours de cet intervalle-là, entre la confirmation de l'alliance et l'ouverture du premier sceau du livre à 7 sceaux dont parle Apocalypse. Par ailleurs, notons qu'il y a une différence, comprenez bien, notons qu'il y a une différence entre le corps de Christ et l'épouse de Christ. Ce ne sont pas tous les croyants, frères et sœurs, qui seront enlevés, mais simplement ce groupe-là, qui est celui des vierges sages, qui représente les chrétiens spirituels ou le bon blé, qui sont appelés l'épouse de Christ. Ils seront enlevés dès l'instant où la trompette sonnera. Voici aussi une autre grande vérité très importante à savoir. Tous ceux qui font partie de l'Église sont sauvés. Mais lorsque la trompette sonnera, pour signaler l'enlèvement des croyants, seul le groupe appelé l'épouse de Christ sera enlevé. C'est un fait important, car en effet, tous ceux qui acceptent le Seigneur sont sauvés, comme l'affirme 1 Corinthiens chapitre 12. Que toute personne qui accepte le Seigneur est placée comme un membre différent dans le corps de Christ. Mais l'épouse de Christ est ce groupe-là de chrétiens qui va rester fidèle jusqu'à la fin et va persévérer jusqu'à la fin pour participer à cet événement glorieux. Vous remarquerez dans Romains chapitre 5 verset 14, l'apôtre Paul relate ce fait. Le premier homme qui a été créé dans le jardin d'Éden n'était qu'une figure de celui qui devait venir un jour. Pour davantage comprendre cette différence entre le corps et l'épouse de Christ, voici l'explication de cette figure. Le premier Adam a eu son épouse tirée de son corps, comme nous le savons dans le livre de la Genèse. Le second Adam, étant sur la croix, a été percé sur son flanc, le flanc de son corps, par un soldat romain. Ce dernier ignorant sans doute le geste prophétique qu'il s'apprêtait à poser. Donc, puisque le corps du premier homme avait été percé dans le jardin d'Éden et que son épouse avait été prise à même son corps, ainsi l'épouse de Christ a été prise à même le corps de Christ. Voilà la différence entre le corps de Christ et l'épouse de Christ, confirmée par cette figure que nous voyons dans le jardin d'Éden. Donc, Matthieu chapitre 25, au sujet de cette grande parabole des 10 vierges, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie puisque lorsque la trompette sonnera, seuls ceux qui seront restés fidèles jusqu'à la fin seront enlevés. Et ceux-là sont appelés l'épouse de Christ. Tandis que les vierges insensées qui seront restées, qui auront manqué l'enlèvement, font toujours partie du corps de Christ, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas perdues. Elles sont toujours sauvées, mais n'auront pas le privilège de régner aux côtés du Seigneur à titre d'épouse. Elles vont plutôt servir dans le royaume qui sera alors établi sur toute la terre lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra avec tous ses rachetés. Pour bien comprendre cette situation, il faut savoir que Dieu avait établi le principe des prémices des moissons lorsqu'Israël est sorti du pays d'Égypte afin de prendre possession du pays de Canaan, comme nous l'avons vu dans la précédente étude intitulée Le calendrier de Dieu, mentionnée dans le livre du Lévitique chapitre 23 verset 10, expliquant que les prémices sont en réalité les premières récoltes du Seigneur agréées
Donc, ce principe s'applique dans le domaine de la résurrection. Tout d'abord, les prémices sont enlevées, à savoir l'épouse du Seigneur ou les vierges sages, encore appelées le bon blé. Et le reste du champ est représenté par les autres chrétiens qui faisaient partie du corps de Christ, mais ne sont pas restés fidèles jusqu'à la fin pour faire partie des prémices de Dieu. Nous verrons beaucoup de choses très intéressantes dans les prochaines études.